Bienvenue à la maison, chers résidents. C'est Alistair de retour avec une nouvelle actu atomique sur les titans et les dinosaures à venir. La sortie du prochain Jurassic World aurait été annoncée, ainsi que de nouvelles infos sur le Monsterverse, dont une figurine Scar King et la ressortie de New Empire. Grande collaboration Godzilla Minus One, mise à jour de la production et possible fuite du synopsis de Supernova, qui serait incroyable si elle s'avère vraie. De nombreuses choses passionnantes vous attendent ici, alors abonnez-vous et activez la notification. Je sais qui vous êtes, même les 70 d'entre vous qui ne le sont pas, je vous surveille. D'abord, évoquons le nouveau Jurassic World. Parce qu'après l'énorme succès de Jurassic World Renaissance qui a rapporté plus de 860 millions au box-office en faisant le plus grand film de l'été, les spéculations allaient bon train sur la possibilité d'une suite au film de Gareth Edwards et si c'était le cas, allait-il revenir en tant que réalisateur avec le reste du casting. Daniel Reitman, source réputée, a confirmé qu'un nouveau film Jurassic World est en préparation avec le retour de Scarlett Johansson dans le rôle principal. On s'attendrait à ce que Jonathan Bailey et Mahershala Ali reviennent tous les deux puisqu'ils étaient aussi des favoris des fans, même si cela reste à confirmer. Des rumeurs évoquent aussi le retour de Gareth Edwards, un grand atout pour le film car les meilleures scènes de Rebirth étaient dues à sa réalisation. Je ne peux qu'espérer qu'il prenne un meilleur scénariste cette fois-ci et qu'il puisse participer plus longtemps au processus de pré-production. Ainsi, le prochain film ne semblera pas aussi précipité et bâclé. Je n'ai aucune idée de la direction qu'il pourrait prendre pour le prochain film. Peut-être qu'on aura enfin cette maladie DX, ou peut-être qu'on aura un film à la King Kong où le D-Rex saccage la ville. Honnêtement, c'est un vrai mystère. De plus, Universal a réservé le 9 juin 2028 pour un film événement sans titre qui sera très probablement le prochain Jurassic World. J'espère qu'ils iront vraiment à fond sur les aspects horrifiques. Rebirth allait dans le bon sens et comportait quelques scènes de dinosaures réussies, mais ce n'est toujours pas suffisant. La tension et l'horreur des deux originaux manquaient, alors que les fans voulaient une approche plus horrifique. Alors il faut y aller à fond. Mais une chose est sûre, ça va être une lutte pour la survie. Maintenant, je vois un T-Rex arriver vers moi, donc je vais m'en sortir, maintenant. Passons à quelques nouvelles du Monsterverse, car Haya vient tout juste de révéler une nouvelle figurine de Scar King. Ce truc a l'air incroyable. Il a un fouet en os et plusieurs têtes sculptées aux diverses émotions du film. Les détails de cette figurine sont fous. Je déteste continuer à faire cette comparaison, mais regardez-moi ça. Comparée à la figurine S.H. Monster Arts, elle est nettement plus fidèle, tout en coûtant environ la moitié du prix. Prévue pour le 3e trimestre 2026, cette sortie viendra compléter la collection de Haya. Pour les grands noms du Nouvel Empire, à savoir Kong, Godzilla, Shimo et maintenant le Roi Cicatrice. J'ai hâte de la voir. Dites en commentaire si vous voulez qu'on le déballe et le teste à sa sortie l'an prochain. En parlant du Nouvel Empire, Regal a annoncé que Godzilla X Kong, le Nouvel Empire reviendra dans certains cinémas du 19 au 25 septembre dans le cadre de leur sélection Best of Screen X. Si vous avez manqué ce film ou souhaitez le revoir, c'est l'occasion d'aider le Monsterverse à encore plus de succès. Je n'ai jamais eu l'occasion de le voir en Screen X, alors dites-nous si ça en vaut la peine. Passons à la suite de Godzilla Minus One. Il a été révélé que Toho a terminé le tournage des figurants, ce qui signifie que tous les tournages à grande échelle sont terminés. Cela ne signifie pas que le tournage soit terminé. Il filme probablement encore en studio et la post-production n'est pas achevée. Si la production se poursuit ainsi, nous pourrions voir le premier teaser de la suite de Godzilla Minus 1 dans 10 mois, comme ce fut le cas pour la bande-annonce teaser de Minus One en 2023. Passons maintenant aux collaborations avec Godzilla. Lacoste a dévoilé sa gamme de vêtements en édition spéciale à l'effigie de Godzilla, présentant une version exclusive du logo. Avec leur crocodile vert emblématique désormais doté des plaques dorsales de Godzilla, on trouvera chaussettes, chemises, sweats à capuche et casquettes qui sont vraiment stylées. L'illustration montre Godzilla roi, Ghidorah, Mothra et la larve de Mothra jouant avec le logo. Les chemises commencent à 15 000 yens, soit environ 100 €, et les sweats à capuche vont jusqu'à 30 000 yens, soit environ 200 €. Donc, on frôle les articles de luxe. Ces produits seront mis en vente le 19 septembre. Le programme Mi Lacoste Art est normalement uniquement disponible au magasin Lacoste Harajuku au Japon.
Pour cette occasion, les articles seront aussi disponibles au magasin Lacoste IBA et en ligne. Ce qui veut dire que si vous les voulez vraiment, vous pouvez les faire importer dès maintenant. Dans d'autres actualités, Momoko Studios a révélé un nouveau Space Godzilla, mettant en avant une figurine à la silhouette plus épaisse et puissante. Elle mesure 25 cm de haut. Je trouve qu'il a vraiment l'air cool et à 29 700 yens, il coûtera environ 200 €. C'est intéressant de constater une forte augmentation dans l'espace, produit dérivé de Godzilla. C'est presque comme s'il se préparait à quelque chose, un événement de la taille d'une supernova si tu veux. Je trouve intéressant qu'ils se concentrent sur ce monstre, comme s'ils anticipaient un regain d'intérêt pour lui. Je ne me plains pas. Space Godzilla est mon kaiju préféré depuis que j'ai joué à Save the Earth, donc ça me motive beaucoup. On croise les doigts pour qu'on puisse le voir dans Godzilla X Kong Supernova. En parlant de Supernova, un nouveau synopsis aurait fuité, nous donnant un aperçu de qui est le nouveau méchant terrifiant. Après la paix fragile instaurée dans Godzilla X Kong, le nouvel empire, l'humanité commence enfin à s'adapter à un monde où les titans errent librement. Godzilla patrouille les océans, Kong règne sur la terre creuse et Monarch tente de préserver l'équilibre. Mais d'étranges signaux cosmiques commencent à émaner des profondeurs de l'espace, des échos de quelque chose qui se dirige vers la Terre. Ces signaux réveillent une ancienne prophétie cachée dans la terre creuse. L'arrivée de Solrat, le titan supernova, un kaiju colossal composé d'énergie né de la mort des étoiles. Certaines de ces idées semblent plutôt cool, avec le monde entier qui essaie de maintenir l'équilibre. Et l'entité cosmique puissante. Il est né de la mort des étoiles, ce qui correspond à la création atomique originale de Godzilla. Mais pour être honnête, ça a l'air encore plus faux que faux. On dirait que ça a été écrit par un fou. Cela porte les caractéristiques typiques de ChatGPT qui font que tout cela semble avoir été généré par une intelligence artificielle. Soul Rat est un nom plutôt cool, cependant, mais un kaiju basé sur l'énergie, ça sonne un peu nul pour une raison quelconque, ça me fait penser à ce kaiju électrique dans War of the Monsters. Cela ignore tout ce à quoi la série faisait allusion, surtout en ce qui concerne l'humanité. Chercher à contrôler les titans et à prendre le contrôle de la Terre creuse, ce qui avait été suggéré dans le film précédent. Je suis donc sûr à 99% que c'est faux, mais si c'est vrai, que Dieu nous aide. Et enfin, juste pour ajouter un petit plus, le manga récent Godzilla Galaxy Odyssey sera enfin mis en vente, au moins au Japon, à partir du 20 octobre. Il s'agit du volume 1 et il comprendra les 8 premiers chapitres. Les critiques pour ce manga ont été extrêmement positives, donc j'ai vraiment hâte de l'ajouter à ma collection. Les chapitres sont en fait déjà disponibles en ligne et je mettrai le lien dans la description si vous êtes curieux. Aujourd'hui, un récapitulatif dense des actualités atomiques, de Jurassic à Minus en incluant le Monsterverse. Pensez-vous que cette fuite de peau soit réelle? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'écraser le bouton de notification pour devenir un habitant de Dangerville dès aujourd'hui et donner un gros pouce bleu taille Kong à cette vidéo. J'étais Alistair et on se retrouve, chers résidents, dans la prochaine vidéo.